Hé, ma toutoune, qu'est-ce que tu fais? Oh, petit bilou. Petit bilou? Oui. Oh, maman, t'as changé de côté. Tu manges pas, hein, Loulou? Ben, elle a accouché hier. De combien? 6. Regarde, ils sont tout Oh. petits. On a commencé à faire de l'agriculture vraiment en 2008, donc presque 18 ans. Aucune expérience en agriculture, aucune expérience en restauration. On s'est acheté un troupeau d'une dizaine de vaches Highland. On fait du veau, du bœuf, du porc, de l'oie, du canard, de la pintade, du poulet, de la dinde lorsqu'on réussit à avoir les bonnes espèces. Alors ça, c'est le parc d'hiver des vaches. C'est là qu'elles ont leur bébé, l'hiver. Puis après ça, au mois de mai, on ouvre les portes, puis elles se promènent. Elles vont jusque dans la forêt. On vivrait pas de l'agriculture. Ah ouais. Non. On vivrait Donc pas. c'est la table champêtre qui vous... C'est le gîte et la gîte, table champêtre. Oui, le gîte et la table champêtre qui est la vache à lait. Il faudrait augmenter les prix, il faudrait produire plus. Et le fait d'avoir la ferme, la transformation, le gîte, la table champêtre, c'est toutes des activités différentes et on les fait au fil de ce qu'on a besoin de faire. Quand les gens veulent dire profiter d'une table champêtre, ben, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent manger les produits de la ferme, ils veulent rencontrer l'agriculteur, ils veulent qu'on leur parle d'agriculture, ils veulent qu'on leur parle de nous. Ils veulent, c'est très convivial. Pas nécessairement à la bonne franquette. Non, c'est un repas de service. Ok. C'est moi qui cuisine. Les gens apportent leur vin. J'ai pas besoin de faire une sauce pour cacher ma viande. Parce que ma viande, Elle est bonne. elle est bonne. Elle est bonne. Sans OGM, sans... Ah ben c'est sûr, il n'y a pas d'antibiotiques, les animaux sont élevés dehors, ils bougent, la texture n'est pas la même, le goût n'est pas le même. Je fais tout moi-même, je fais les gougères, je fais des cavatelli, je fais ma pâte, je fais de la pâte feuilletée. On dit toujours que le client est roi, mais non, pas ici. Ici, c'est les animaux qui sont rois. Alors, ça nous met des fois dans le pétrin parce qu'on commence le service. Et c'est déjà arrivé. Oh, les clients t'appellent, on a des vaches. Oh, regarde, il y a une vache sur la route. D'accord, alors on dit aux gens, continuez de boire, puis nous, on va aller rentrer. On n'est pas dans le rendement. Le rendement, ça veut dire, il faut que mon cochon prenne 100 grammes à tous les 2 jours et au bout de 6 mois, il pèse 100 kilos. On n'est pas dans ça. On est dans une bonne alimentation, aller dehors et bouger. Les canards sont prêts à partir. Partir où? Ben, là, je leur dis, ben, partir à l'abattoir. Puis là, les gens, ils m'ont dit, mais vous les envoyez à l'abattoir? Mais j'ai 100 oies, 100 canards. Qu'est-ce que vous pensez que je fais avec ça? Mais après ça, ils vont en acheter là, mais ils ne font pas le lien encore. C'est du bois plein, là? Ah oui, c'est plein. C'est plein. Et on l'a mis dans la vieille maison de 1934. On l'a rentré avec le tracteur. Et lorsque on l'a déposé, on n'a pas rentré le tracteur dans la maison, là, mais bon, ça a fini. Là, et lorsqu'on a déposé le bloc dans l'autre maison, la maison, elle a tremblé. La passion, on ne le sait pas, la passion. On ne l'a pas, c'est notre premier troupeau. On ne sait pas qu'on a une passion. Ça s'est développé en 20 ans. Les vaches, on devrait les garder 10 ans. On a de la misère, on a de la difficulté à s'en défaire. Alors, elles sont là, c'est ça, elles se promènent, elles vont dans la forêt, puis elles reviennent.
la meilleure. Tiens, tu le changeais? Tiens. J'en ai une autre belle. C'est bon, il sont facilement. Fin septembre. Ah ouais. C'est un peu intense, hein? C'est quasiment trop. Non. Non. Au pied levé, ils m'ont dit quand tu auras fini tes études, on te prête un bout de terre, fais tes tests, amuse-toi. C'est gratuit. Wow. Donc, c'était comme une occasion qui n'existe pas. Là. Donc, j'ai juste pu emprunter un peu d'argent, acheter quelques outils, puis j'ai commencé directement à être maraîcher avec peu. Tu sais, genre, je n'avais jamais considéré devenir un entrepreneur. Je ne savais pas c'était quoi de la comptabilité. J'ai juste planté des graines. Là. J'ai parti tous mes semis dans mon appartement à Montréal, arrosé avec une pipette. Vraiment, carrément une pipette de cuisine. J'arrosais chaque petit trou comme ça, avec des lumières. Puis ça marchait. Ça a marché. Après ça, j'ai tout transporté ça dans ma voiture, construit des genres de rack en bois, amené ça au pied levé, puis je dormais dans le grenier au pied levé. Sur des coussins, genre, c'était fou. C'est un Opuntia indigène à l'Ontario, donc habitué à avoir des hivers assez sévères. J'imagine qu'on a désherbé puis qu'on en a cassé. Donc si ça passe l'hiver, on va en planter plusieurs ou essayer d'en faire la reproduction. Puis pourquoi pas au Alma. Ça, tu plantes spécifiquement en pensant à ton client? Pas toujours, mais dans ce cas-ci, c'est évident. J'avais plus l'idée d'une ferme, puis le table il est venu un peu naturellement. Parce que le lieu est beau, parce que les fermes, c'est pas facile, puis parce que pendant la pandémie, tous mes clients ont fermé, les restos ont fermé, faisaient du take-out, mais les volumes ont baissé, c'était juste plus la même chose. Puis moi, j'avais vu que la cabane d'à côté faisait des repas à l'extérieur, puis j'étais comme, je pense que je suis encore capable de cuisiner, donc je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Une table champêtre, 20 places. Ouais, exact. 20 places. C'est rendu 19. Rendu 19. Ouais. Les petits coins japonais qu'on récolte juste avant les gels. Donc il en reste peut-être 1 à 2 semaines. La floraison est vraiment impressionnante. Au printemps, c'est magnifique. Mais le fruit, nous on l'utilise, j'avais vu ça, un petit resto à Copenhague peu connu, là, Noma. Ah ouais. Il les congèle, il les coupe en quartiers. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Non, je connais pas. Moi. Vous regarderez sur Internet. C'est comme un dépanneur, je pense. Comme un dépanneur. Puis tu fais des quartiers, puis en dégelant, tu peux le squeezer comme un citron. C'est super acide. Fait qu'on l'hiver dernier, on avait un plat topinambour, foie gras. Puis tu squeezais comme ton citron dessus, mais c'était du jus de coin. Ça goûte comme un genre de jus, un genre de verjus, mais de pomme. Un verjus de coin, disons. C'est vraiment délicieux. Le jeudi, avec l'équipe, on marche les jardins. Puis on fait le menu en marchant. On décide ensemble. Au début, c'était plus moi. C'est de plus en plus collaboratif. Il y a Juliette Léger-Duprat qui est avec nous depuis 4 ans. Puis on a une équipe All-Star avec Mayara Juan puis Mike Chantaminavong. On essaye de faire le menu de dégustation qui ressemble le moins à un menu de dégustation possible. Donc on a des assiettes à partager. C'est pas toujours le même nombre de services. C'est un peu plus convivial, on pense, on trouve, que très 9 services à l'assiette en 9 temps. Des fois, il y a 2 ou 3 services qui peuvent arriver en même temps sur la table. Fait qu'on essaye un peu de se sentir dans un resto à la carte, mais il n'y a pas de choix à faire. C'est ça, c'est très légumes, avec un peu de viande, un peu de fruits de mer. L'hiver, t'es quand même ouvert. Ouais. Ok, Vous allez voir en dedans tantôt, on a 3 grosses tables de 8 places communes, qu'on remplit seulement à 19. Puis on réussit à être plein tout l'hiver. C'est vraiment cool. J'aurais jamais pensé ça. Moi, dans ma tête, j'allais retourner travailler à Montréal l'hiver, avoir un resto d'été. Alors, qu'est-ce que tu sers l'hiver? Beaucoup de racines. C'est principalement ça. Les calories, c'est les racines, puis les assaisonnements, c'est des fermentations, des pickles, des congélations. Il y a un peu plus de viande, donc on garde beaucoup de canard pour l'hiver, justement, parce que c'est comme un moment où on trouve ça plus approprié. On cuit tout au four à bois à l'année. Même, tu sais, les canards sont cuits au four à bois, les légumes sont fortement rôtis toujours. C'est comme notre assaisonnement principal, c'est notre four à bois. Est-ce que tu parles à tes plantes? Non. Je suis pas comme ésotérique. Des fois, j'aimerais ça. Des fois, j'aimerais ça croire à des choses un peu surnaturelles. Mais je suis très cartésien. Mais faire pousser du riz au Québec, c'est un peu surnaturel. C'est un peu surnaturel. Ou c'est naturellement le réchauffement climatique, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas. Non. Ouais, c'est ça. C'est moins le fun de parler comme ça.
Ici, c'est ce qu'on appelle des tunnels dans le jargon. C'est des abris non chauffés qui vont servir essentiellement là, à augmenter un peu la température. Et puis, ça me permet de contrôler un peu plus. Donc, si vous avez les poivrons... Ça, c'est des arachides? Des arachides, oui. Vous avez des tomates, des tomatillos dans le fond. Voilà une dizaine d'années, j'ai démarré la ferme maraîchère ici. Et puis après ça, j'ai rencontré Daniel. On a collaboré. J'ai vendu beaucoup de légumes. Puis après ça, on a réfléchi à un projet de restaurant à la ferme qui s'est concrétisé en juin 2023. On est autour d'environ 60% là, de l'assiette qui provient de la ferme. Donc, tout ce qui est légumes, fruits, fines herbes, aromates, les œufs, donc le miel, le sirop d'érable, tout vient d'ici. Donc, vous avez ici ça, des carottes, des betteraves, sous bâche parce que les chevreuils, sinon, s'en font un régal. Beaucoup d'endroits ici, vous avez des îlots fleuris que j'ai aménagés pour favoriser les insectes pollinisateurs, mais aussi c'est pratiquement tous des plantes comestibles. Donc, la monarde, vous avez du chervy, vous avez de la chili millefeuille. T'as acheté un terrain, t'as défriché. Ouais. Et pour quelle raison, genre Je suis tanné de travailler dans un bureau, donc je travaillais en communication avant. Donc, j'ai décidé de m'en aller faire un retour à la terre dans les champs. J'avais 35 ans, puis j'ai décidé que c'était le temps ou jamais de changer de carrière, après avoir travaillé une dizaine d'années en communication. Mais t'avais aucune expérience en J'ai agriculture? lu beaucoup, puis j'ai suivi énormément de formations en continu. Ok. Ouais. Puis j'avais beaucoup de volonté. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça. Nous, en formule 10 services, c'est ici que l'expérience débute avec une bouchée là, en forêt où les gens là, sont assis un peu de façon conviviale dans l'air aménagé. On veut que la première partie soit vraiment plus conviviale. Donc, on n'est pas... il n'y a pas de natte blanche. C'est vraiment... On accueille les gens comme ça. Grande salle de prep. Quand on parle de fromage maison, là, on en a aussi. Là, on fait des ricottes à la peur pour la semaine prochaine parce qu'on commence un plat avec ça sur l'avenue. On fait déshydrater des choses tout le temps. Je pense que ça, c'est non-stop. On a ici, c'est un velouté de pois sucré. Kosho. Donc, un condiment d'origine japonais fait avec des piments et des agrumes fermentés ensemble. On a aussi des tuiles de caméline ici. Quand on fait tout nous-mêmes, ce que ça fait, c'est qu'on a un 8 pieds de dry store, c'est tout. On n'a pas besoin de plus parce qu'on n'a rien qu'on achète. À part la farine, des cossins, de l'huile. C'est comme un millefeuille de crêpes qu'on va farcir avec de la ganache de pommes sauvages et de miel de la ferme. On a aussi une crème pâtissière de noix du Québec. Ensuite, on a un sirop de pommes infusé au sapin. Et ce que Daniel est en train de préparer avec de l'azote liquide, c'est un sorbet de blanc d'œuf de la ferme. On n'a pas besoin d'avoir 5 caisses de patates ici. Ah ouais. Je demande à Yannick des patates, puis j'en ai plus. J'ai besoin d'autres patates, il y en a même d'autres. Ça fait vraiment une différence.